Bonjour, je suis Célia Gui, je suis designer diplômée des Beaux-Arts de Rennes. Je travaille essentiellement sur des projets liés au handicap et aujourd'hui je vais vous présenter Mosaïque de saveurs. Mosaïque de saveurs est un projet de design culinaire pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. À partir de bouchées festives et colorées, je propose de composer des plats aux formes appétissantes et telles des mosaïques de saveurs pour préparer des collations à partager. Pour confectionner les bouchées, j'ai fabriqué des moules en silicone alimentaire qui permettent de les confectionner de manière très facile et de les démouler très aisément. Alors ce projet est né d'une discussion avec 2 ergothérapeutes en unité Alzheimer qui m'ont évoqué les difficultés que peuvent avoir certains résidents au moment du repas. Certains d'entre eux ont oublié l'usage des couverts et ne reconnaissent plus ces objets et donc doivent être nourris par une tierce personne au moment du repas. Cela impacte fortement leur dignité mais aussi leur sentiment d'autonomie. Et en plus à cela peuvent s'ajouter aussi des troubles de la déglutition qui les obligent à manger des plats mixés voire lissés, ce qui rend bien sûr le moment du repas très peu appétissant. J'ai donc eu l'envie de travailler sur la forme de la présentation de la nourriture pour qu'elle soit au mieux adaptée à ces personnes. Et au moment de mes recherches, j'ai pu voir qu'il existait déjà une forme de nourriture utilisée dans les EHPAD. C'est ce qu'on appelle le manger-main. Alors le manger-main, le manger-main se présente sous forme de bouchées qui peuvent être réalisées à partir de purées lisses ou mixées et puis gélifiées. Souvent, ces bouchées-là se présentent sous forme de cubes ou de formes qui n'évoquent pas du tout les aliments à partir desquels sont composés les bouchées. J'ai donc eu l'idée de travailler sur ces formes de manger-main, mais qui puissent évoquer cette fois-ci les aliments de base des bouchées. Je me suis aussi inspirée d'une autre anecdote dont m'ont parlé les ergothérapeutes, c'est que certains résidents ne peuvent plus manger de fruits, ils ne peuvent plus croquer dans un fruit frais. Et cette sensation leur manque terriblement. J'ai donc imaginé des formes de bouchées qui reprennent les formes des fruits, mais en voulant utiliser aussi du gélifiant et des coulis de fruits qui puissent ainsi garnir les bouchées. L'avantage du coulis de fruits, c'est qu'il permet de donner du moelleux à la bouchée et donc donner la sensation de manger un fruit mûr. Pour les formes de mes bouchées, j'ai choisi de créer des formes assez épurées de fruits pour qu'une même forme de fruit puisse évoquer différents fruits. Ainsi, une bouchée peut évoquer une figue ou une poire selon le coulis utilisé. Et ainsi, les recettes peuvent s'adapter selon les goûts des résidents, mais aussi selon les fruits de la saison. Alors ensuite, pour les formes des bouchées, j'ai aussi imaginé en même temps la composition des plats. Et je propose des bouchées qui puissent s'imbriquer, telles des mosaïques, pour créer des plats réellement festifs et proposer de créer des tableaux au sein des assiettes. Aussi, la préhension a été un point très important qui a été étudié et plusieurs tests ont été faits auprès de résidents pour savoir quelles sont les meilleures formes pour être saisies. J'ai donc choisi d'ajouter un angle de 20 degrés sur les bords pour que la prise en main soit la plus facile, mais aussi que la bouchée soit facilement prenable jusqu'en bouche. Alors c'est un point important parce que la fabrication des bouchées et le dressage des assiettes va intégrer
des ateliers cuisine qu'organisent les animateurs ou encore les ergothérapeutes des établissements accueillant des personnes âgées. Les ateliers de cuisine sont des ateliers thérapeutiques dans lesquels les résidents sont invités à réaliser une recette, une pâtisserie ou un apéritif. C'est un vrai moment de convivialité, c'est un moment qui est attendu par les résidents car ils aiment partager et faire ensemble, mais c'est aussi un moment important au niveau de la mémoire car cela entraîne la mémoire des gestes. Les ergothérapeutes avec qui je travaille et la diététicienne du CHU de Rennes, nous avons imaginé des étapes de recettes adaptées et aussi une recette simplifiée pour que le plus de résidents puissent participer. J'ai pu organiser 2 ateliers cuisine au sein de l'EHPAD Hôtel Dieu et de l'USLD La Tauvraie grâce aux animateurs de ces établissements. Ainsi, les résidents ont pu prendre part à la confection de la recette, mais aussi au remplissage des moules, qui pouvaient se faire soit avec une cuillère, soit avec un bromesureur pour ceux qui ne pouvaient pas utiliser d'ustensiles. Et enfin, le moment le plus essentiel de cette fabrication était le dressage des assiettes, où chaque résident devient alors un artiste pouvant composer sa toile dans son assiette à partir de différentes formes de bouchées et de couleurs. Ainsi, chacun pouvait participer sans utiliser les couverts et mettre la cerise sur le gâteau. Et enfin, tous ces plats, toutes ces pâtisseries ont pu être partagées au moment de la collation de 16 heures entre les résidents, mais aussi le personnel soignant et encadrant, ou encore les familles des résidents. Voilà, c'est la fin de ma présentation sur Mosaïque de saveurs. Je vous remercie de m'avoir écouté.